L'initiation à l'haltérophilie pour un public débutant. Nous allons aborder le mouvement de l'arraché. La vidéo se compose de 6 séquences. En premier lieu, première séquence, échauffement. Nous allons chauffer les articulations des épaules. Les pieds positionnés, largeur de bassin, un pied devant, un pied derrière. Effectuer des mouvements arrière de l'épaule, mouvements amples, en faisant participer les autres articulations, hanches, genoux, chevilles. Répétez 15 à 20 mouvements sur un bras, puis l'autre. Ensuite, dans la même position, un pied devant, un pied derrière, le lancer de balle. Nous pouvons constater ici la participation des autres articulations, donc hanches, genoux, cheville, le lancer de balle loin vers l'avant, le bras complètement relâché et la main vient se positionner à l'arrière au niveau de la nuque, comme nous le constatons juste ici. Il y a un balancé également au niveau du haut de corps, vers l'avant et ensuite un redressement. On chauffe les poignets. Donc plusieurs répétitions dans un sens puis l'autre, 15 à 20, en rapprochant les coudes et ensuite en se positionnant en demi-flexion, le regard droit vers l'avant, les flexions, donc position statique, et nous poursuivons le mouvement par des demi-flexions répétées. Donc 15 à 20 répétitions. Nous prenons appui, main positionnée sur le dessus des genoux, en poussant sur les cuisses, une montée tonique, de manière à faire participer les muscles des membres supérieurs, notamment le triceps. Nous poursuivons les flexions, une flexion beaucoup plus profonde, avec une élévation des bras vers l'avant, de manière à se rapprocher petit à petit du sol. Ici, nous mobilisons les articulations hanches-chevilles en gardant les talons positionnés au sol et en effectuant de légers mouvements de gauche à droite. Et nous terminons la séquence par un étirement des adducteurs avec les mains positionnées l'une contre l'autre et on pousse les genoux vers l'extérieur. Séquence numéro 2. Nous reprenons nos flexions. Donc demi-flexion, main positionnée sur le dessus des genoux, regard vers l'avant, les pieds largeur de bassin. Et nous allons effectuer des flexions beaucoup plus profondes avec une élévation des bras vers l'avant. Nous allons petit à petit nous abaisser et nous reprenons la mobilité au niveau des hanches, chevilles et l'étirement au niveau des adducteurs. On se retrouve à 4 pattes, les mains positionnées dans le prolongement des épaules, le regard vers le sol. Le but étant d'échauffer les poignets, donc mains positionnées sur le sol, et nous allons chercher dans tous les axes au niveau des poignets, donc légère pression, pas de pression tonique. Ensuite, nous allons effectuer des pompes. Donc, on continue l'échauffement, membre supérieur, en positionnant le bassin en hauteur. On garde le bassin dans la même position et nous effectuons 20 à 30 pompes, un mouvement relâché. Nous pouvons constater ici un changement au niveau de la position du dos. Donc, nous avons 3 courbures, cervicale, dorsale, lombaire. Nous devons nous retrouver en position dos plat et ensuite dos rond. Le but étant d'avoir une modification au niveau des vertèbres, donc cervicale, dorsale, lombaire, avec la position dos rond, je regarde vers le sol, je remonte mes omoplates et j'ai une modification au niveau des lombaires, et dos plat, je regarde vers l'avant, je rapproche mes omoplates. Répétez le mouvement 20 à 30 fois. Ensuite, nous étirons les quadriceps comme nous avons pu le voir, en contractant les fessiers, 20-30 secondes, et nous nous mettons en position bras au-dessus de la tête, en essayant d'étirer toute la chaîne dorsale. Nous poursuivons séquence numéro 2, avec des rotations de buste de gauche à droite, sans à-coups, et des mouvements, comme nous le constatons juste ici, de bassin, donc des ronds dans un sens, puis dans l'autre. Tous les exercices que nous avons vus et que nous verrons par la suite, essayez de les répéter 15 à 20 répétitions. Les mains positionnées au-dessus des genoux, effectuez des petits ronds dans un sens, puis dans un autre. Nous reprenons notre dos rond, dos plat avec les mains positionnées sur les genoux, au-dessus des genoux, et nous pouvons ici voir une modification des différentes zones cervicales, dorsales et lombaires. Il faut vraiment retrouver cette modification au niveau des vertèbres. Le regard vers l'avant, dos plat, je rapproche mes omoplates et le regard vers le sol en faisant remonter ces omoplates, dos rond. Nous poursuivons par des rotations de cheville dans un sens puis dans l'autre.
Séquence numéro 4, mobilité dans l'utilisation du bâton. Ici, nous allons continuer la mobilité au niveau des articulations des épaules avec une prise large sur le bâton, pied positionné largeur des hanches et effectuer des ronds d'épaule, donc vers l'arrière, vers l'avant. Effectuer 15 à 20 répétitions dans un sens, puis dans l'autre. Le but est de positionner ces deux mains, comme nous le voyons juste ici, vers l'avant, dans un même temps, à l'arrivée, et ensuite en arrière. N'allez pas trop vite. Développer nuque. Le bâton positionné sur la nuque, le regard droit vers l'avant. On élève le bâton au-dessus de la tête, main positionnée à l'arrière des épaules, et on abaisse, on repositionne le bâton sur la nuque. Une évolution de l'exercice avec un étirement beaucoup plus profond des deltoïdes et des pectoraux. Ici en développé, et ensuite on accompagne les mains beaucoup plus vers l'arrière. En fonction de sa souplesse, on va pouvoir les chercher un petit peu plus vers l'arrière ou non. Le but étant de garder la prise large du bâton. La barre positionnée sur la nuque, nous effectuons des demi-flexions. On est à la recherche d'un bon placement avec les talons positionnés au sol. On prend appui sur ses talons, tout son poids de corps sur ses talons, le regard vers l'avant. Nous allons ici associer le développé nuque à la demi-flexion. Dans un même temps, une flexion lente, je descends, j'élève les bras et je maintiens ma position en flexion, puis je remonte et je recommence. Flexion lente, le regard droit vers l'horizon et l'engagement des abdominaux, tout le poids du corps dans les talons. En deuxième partie, nous allons effectuer le même exercice, mais en flexion beaucoup plus rapide. N'oubliez pas de répéter les exercices 15 à 20 fois. Nous allons ici travailler un saut avec développé nuque. Un léger saut. Gardez la position des pieds, hein, toujours même position. Le but est de comprendre l'association du développé nuque et du léger saut que nous allons retrouver par la suite dans le mouvement technique de l'arraché. Continuez l'exercice avec une flexion, demi-flexion. Donc on descend au fur et à mesure. Et ici, nous nous retrouvons en flexion un petit peu plus profonde. Le mouvement droit devant, pensez à bien conserver votre position à la fin du mouvement, juste ici, et on se repositionne. Engagez vos abdominaux et tout le poids du corps dans les talons. Nous continuons le même exercice, mais avec une modification de la posture au niveau des pieds. Nous recherchons notre appui au sol. Le but est de répéter les mouvements en gardant le même écart des pieds à l'arrivée quand nous sommes en flexion, en demi-flexion. Nous poursuivons par une mobilité beaucoup plus profonde au niveau des hanches et chevilles. Donc barre positionnée au-dessus de la tête, main à l'arrière des épaules, le regard droit vers l'avant. Et je me déplace, déplacez-vous en canard en effectuant une marche lente et en essayant vraiment de bouger votre bassin en gardant surtout les talons au sol comme nous pouvons voir juste ici. Effectuer des longueurs, donc à peu près une dizaine de mètres, aller-retour, le regard toujours droit vers l'avant. Nous poursuivons par un saut, donc le petit saut de la grenouille avec la même position et le but est de bien stabiliser la fin du mouvement bien au sol, talon au sol et conserver quelques secondes la position. Ici nous pouvons voir une modification, donc on va travailler l'extension que nous allons retrouver dans le mouvement technique de l'arraché avec une position sur la pointe des pieds, une élévation de la barre en accompagnant les épaules en hauteur. L'arraché combiné. Cette partie très importante, n'oubliez pas de compter les temps comme nous allons le voir ensemble. 1, 2, 3. Numéro 1. J'accompagne mes omoplates, je resserre mes omoplates l'une contre l'autre. Numéro 2, j'accompagne la barre au-dessus des genoux, le long des cuisses, le regard droit vers l'avant, le dos plat. Numéro 3, saut dynamique. 1, 2, 3. Nous pouvons ici retrouver le saut avec, comme nous avons eu précédemment, pointe des pieds, élévation des épaules. Et bien ici, conserver le saut avec l'élévation de l'épaule. 1, je serre les omoplates. 2, j'accompagne le bâton au-dessus des genoux, le long des cuisses. 3, je suis en arraché debout, c'est l'évolution. 1, je serre les omoplates. 2, la barre au-dessus des genoux, le long des cuisses. 3, arraché debout. Le but est d'arriver, les talons bien positionnés au sol, légèrement déverrouillés sur les genoux et conserver la barre au-dessus de votre tête, les mains à l'arrière de l'épaule. 1, je serre les omoplates. 2, j'accompagne la barre au-dessus des genoux. 3,
Un saut dynamique. 1, je resserre les omoplates. 2, j'accompagne la barre au-dessus des genoux, le long des cuisses. 3, arraché debout. Nous sommes ici dans l'exercice de l'arraché combiné. Saut dynamique. 1, je serre les omoplates. 2, j'accompagne la barre. Les épaules sont positionnées au devant de la barre. Et 3, je suis en arraché debout. 1, je serre les omoplates. 2, j'accompagne ma barre. 3, arraché debout. Il y a une modification d'exercice. 1, 2, et ici, je viens en demi-flexion. Je poursuis séquence numéro 6 avec l'arraché flexion. J'ai serré mes omoplates en numéro 1, j'accompagne la barre. En numéro 2, au niveau des genoux, au-dessus des genoux, le long des cuisses. Et 3, arraché debout. Puis je reprends 1, 2, 3, arraché, demi-flexion. Conservez votre position demi-flexion en gardant tout votre poids de corps dans les talons, comme ici. Engagez les abdominaux, le regard droit vers l'avant, les mains positionnées à l'arrière des épaules, avec une prise large toujours au niveau du bassin. Au fur et à mesure de vos répétitions, vous allez essayer de retrouver un saut dynamique et un passage sous la barre. Nous le verrons par la suite en exercice pour l'arraché technique. Répétez toujours. Essayez de vous concentrer sur les différentes parties. 1, 2, 3. Le regard droit vers l'avant. 1, je serre les omoplates. 2, j'accompagne le bâton le long des cuisses au-dessus des genoux. Et 3, arraché, demi-flexion, regard droit vers l'avant. Merci.